والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ما النجاة يا رسول الله. Alors le compagnon qui s'appelle Uqba, fils de Amir al-Juhani, a dit: comment je peux trouver la sauvegarde au messager de Dieu? C'est quoi la sauvegarde au messager de Dieu? الصلاة والسلام: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam a répondu à la question comment je peux trouver la sauvegarde. قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك. Relie les liens avec celui qui coupe avec toi. لأن هنا يظهر منك التواضع. صل من قطعك. Et là on parle des proches du côté père et mère. Le fait de resserrer les liens avec eux, c'est une grande obligation. Et le fait de négliger les proches du côté père et mère et délaisser le soutien s'ils sont dans le besoin, c'est un grand péché. C'est un grand péché. إذن ذنب كبير أن تترك صلة الرحم، أن تقطع أرحامك أي أقربائك من ناحية الأب أو من ناحية الأم. يعني كيف بتقول الأعمام والأخوال والأعمام والعمات وأولادهن والأخوال والخالات وأولادهم، ومن باب أولى إخوانك وأخواتك وأولادهم، هؤلاء تزورهم من وقت لوقت وتعينهم بالمال، ومن كان بعيدا تتواصل معه بالهاتف. فلو قطعك واحد أنت لا تقطعه. إذا أردت النجاة صل من قطعك. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam a répondu à ce compagnon qui cherche la sauvegarde. Alors il lui a dit: tu resserres les liens avec celui qui coupe le lien avec toi, en parlant de l'arham, c'est-à-dire les proches du côté père, comme l'oncle maternel et les tantes maternelles et leurs enfants. Les oncles paternels et les tantes paternelles et leurs enfants, c'est-à-dire leurs fils. Voilà. Et à plus forte raison, tes frères et tes sœurs et leurs enfants. Tous ces gens-là, ça rentre, on dit al-arham, c'est-à-dire il y a le lien d'utérus entre eux, entre nous. Le fait de resserrer les liens, c'est-à-dire le fait de les visiter de temps en temps, dans les villes, dans les grands événements, les deux fêtes, le mariage, le décès, dans les grandes villes, ils sont satisfaits. Si tu rends visite aux fêtes et aux événements de joie ou malheureux, ils sont contents de toi. Ils disent: ah, voilà, notre cousin, il ne nous a pas oubliés, il est là. Dans les villages, c'est un peu plus. Dans les villages, c'est pas comme les villes. Alors, resserrer les liens selon l'habitude. Dans les villages, plus. Et si on est en Suisse, et lui, il est en Chine, et lui, l'autre, il est aux Philippines, et l'autre, il est à Honolulu. Honolulu, c'est où? En Amérique? Ou dans les pays Waql-Waq. Les pays Waql-Waq, c'est le Japon. Les Turcs, ils les nommaient à l'époque les pays de Waql-Waq. Alors, supposons, ton cousin, il est dans le vide de Waql-Waq. Alors là, par le téléphone, par WhatsApp, ça coûte rien. Tu lui envoies le salam, tu lui demandes comment il va. Avec le WhatsApp, tu le vois même avec l'image. Et tu le salues et il est très content. Et lorsque vous venez des fois, tu reviens de Suisse, en Tunisie, en Égypte, voilà, une petite tablette de chocolat ou quelque chose. Oh, masha'Allah, notre cousin, vraiment, frahvina, ou il se rappelle de nous, kaza. Ça, c'est dans le cas où ils ne sont pas riches. Mais s'ils sont dans le besoin et les difficultés, il faut les aider financièrement. Il faut les aider. S'ils sont en difficulté, il faut les aider financièrement. Les proches du côté père et mère. Ça, c'est une obligation. Ce n'est pas seulement une chose recommandée, c'est obligatoire. Et si tu coupes avec eux, comme c'est le cas de plusieurs aujourd'hui, ils ne demandent pas de leurs nouvelles. Il y a un décès, il y a un mariage, il a fait une opération, il a fait un grave accident. Rien. C'est comme il n'existe pas.
c'est très grave comme péché. Yani même il y a dans le sens que voilà, ne rentre pas au paradis avec les premiers, c'est lui qui coupe les liens avec l'arham. Alors faites attention de cela, mais malheureusement à cause de la télé, à cause de l'internet, les gens rentrent dans la maison, ils ne veulent pas sortir. Mais c'est pas bien. هذا لا يصلح انه واحد بيدخل على البيت وخلص بتابع مسلسلات تركي ومكسيكي وما بعرف ايش وبينسى اقربائه اعمامه اخواله اولاد عمه اولاد خاله ما بيمشي الحال. Il faut faire attention à cela parce que Sayyidina Muhammad a signalé que ça c'est parmi les choses qui ramènent à la sauvegarde. Si tu resserres les liens avec ceux qui coupent. Et ça c'est très dur. Tu dis mais c'est lui, il n'est pas venu. Lorsque j'avais le mariage de mon fils, lorsqu'il y avait tel problème, il n'est pas venu. Il ne m'a pas aidé. Tu l'aides parce que toi, tu ne cherches pas à lui satisfaire. Tu cherches l'agrément de Dieu. Tu cherches l'agrément de Dieu. Nous, on ne retourne pas le mal par le mal. On essaye de retourner le mal par le bien. Alors, il ne faut pas que... Moi, je n'attends pas de lui une récompense. Oui, s'il me fait un dua, oui, j'aime bien. Mais j'attends l'agrément de Dieu, la récompense de la part de Dieu. C'est très dur à l'ego, mais il faut le faire. Et il a dit, Ya Rasulallah, un compagnon, Ya Rasulallah, j'ai des proches. Je les rends visite, ils ne me rendent pas visite. Azuruhum wa la yazuruni, asiluhum wa la yasilunani. Voilà, alors, قال عليه الصلاة والسلام, continue. فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمُلْ. Il a dit, continue comme ça, c'est-à-dire, c'est comme tu mets le cendre dans leur bouche, ça veut dire que tu as l'argument contre eux. Toi, tu continues à faire ce qu'Allah a ordonné, même si eux, des fois, il vient là, il ne sait pas que maintenant, c'est la série turque, il vient maintenant. Et si tu viens, s'ils ouvrent la porte, faites attention, il ne faut pas trop parler, il faut qu'ils se concentrent. Et vous voyez, c'est comme ça. Ils suivent le programme, il ne faut pas que tu parles. Si tu participes, alors tu es très intelligent, toi. C'est comme ça, mais des fois, une fois, ils n'ont pas compris, deux fois, troisième fois, peut-être tu vas parler deux, trois phrases de l'aqida, deux phrases de tawhid, tu parles de son grand-père, ainsi de suite, peut-être ils écoutent, mais il faut le faire. Sil man qata'ak, wa'ti man haramak, wa'ti man haramak. Oui, lorsque je suis venu en Suisse, tu te rappelles, toi? Oui, tu m'as rien donné, tu m'as pas logé, tu m'as pas aidé. Maintenant, tu me demandes, maintenant tu viens vers moi, une fois que j'ai pu avoir une Suissesse, j'ai le sport suisse, j'ai le travail, j'ai la voiture, tu viens vers moi? Oui, dans l'islam, on donne à celui qui nous a privés, parce qu'on ne cherche pas l'agrément de celui-là et on ne cherche pas la vengeance. À quoi ça sert? La vengeance, à quoi ça sert? Tu le rappelles qu'est-ce qu'il t'a fait et tu le dénigres, tu l'insultes, tu le chasses et tu lui dis des paroles. Ça, tu auras quoi? À part les péchés que tu as commis, tu n'auras rien comme récompense. Mais si tu lui dis, oui, bien, tu lui donnes, tu l'aides, tu le loges, tu le prêtes ou tu lui donnes comme cadeau, après lui, il va se trouver comme un petit oiseau. Il dit, regarde, qu'est-ce que moi je lui ai fait à l'époque et qu'est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Bon, nous on ne cherche pas que l'agrément de la part de Dieu. Et Sayyidina Muhammad a dit à Uqba ibn Amir, tu donnes à celui qui t'a privé, à celui qui t'a pas aidé, à celui qui n'a pas donné d'importance lorsque tu étais dans le besoin, dans la solitude, tu étais ailleurs. Ok, c'est comme ça la vie. Un jour pour moi, un jour contre moi. Aujourd'hui, c'est toi qui es pauvre, moi je suis dans le besoin, mais moi je cherche l'agrément de mon Seigneur, je le fais. Tu lui donnes. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam kana كذلك. اليهودي الحبر اليهودي هلا بنيجي على وتعفو عمن ظلمك. يعني on va parler de cette histoire une fois que on parle et tu pardonnes à celui qui était injuste envers toi. وتعفو عمن ظلمك. C'est-à-dire à l'époque était injuste et toi tu es capable actuellement de prendre vengeance, tu lui demandes, tu lui pardonnes, tu ne cherches pas la vengeance. Tu n'appliques pas une punition pour cette personne qui était un jour injuste envers toi, mais plutôt tu dis, voilà, j'ai la possibilité, j'ai tous les moyens, je connais beaucoup de gens, je peux le tabasser, je peux le mettre dans la prison, je peux faire ça et ça, mais pourquoi faire?
toi-même, le jour du jugement, si tu es venu avec des péchés et d'injustice, tu cherches, tu aimes qu'Allah te pardonne? Oui. Alors si tu aimes qu'Allah Ta'ala te pardonne si tu es fautif pour telle et telle chose, soit envers ces gens-là qui sont fautifs envers toi, soit la personne qui est fautif. جاء في الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس وجاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء. Alors ça a été rapporté dans le hadith qu'Allah châtie celui qui fait du mal aux gens, qui châtie les gens, qui est méchant avec les gens, Allah le châtiera. Et encore, ça a été rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala est clément envers ceux qui sont cléments envers les gens. Alors pratique la clémence et la tolérance et le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala sera clément envers toi. Et là, on cite l'histoire de Habr, un rabbin juif. Et là, lui, il avait tous les signes que Mohammed est un prophète messager. Il avait tous les signes, les yeux, beaucoup de choses. Il restait une chose. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une dette entre Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et cet homme. Et cet homme-là, il est venu avant la date d'échéance, quelques jours, une semaine ou quelques jours. Et il a dit, vous, Bani Hashim, tribu de Bani Hashim, famille Bani Hashim, vous êtes lourdes pour rembourser les doutes, la dette. قال أنتم بني هاشم قوم مطل تماطلون تتعبون الناس. Vous fatiguez les gens pour rembourser la dette. Il adresse ça à qui? À Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Sayyidina Omar était à côté. Et il sait que c'est juste, c'est pas juste, c'est du mensonge. Il a voulu le frapper ou le tuer. Sayyidina Muhammad n'a pas accepté. Mais comme Sayyidina Omar est sauté contre lui, il l'a frayé et tout ça, après Sayyidina Muhammad lui a dit non. Non, laisse-le. Non, on n'agit pas. Lui, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il dit, mais nous, on n'agit pas de la même manière. Et puis, il a demandé à Sayyidina Omar de lui donner la dette. Il sait, Sayyidina Muhammad, qu'il est venu à l'avance et il a dit telle parole injustement. Et Sayyidina Muhammad lui a dit, tu le rembourses, tu lui donnes sa dette et tu lui ajoutes parce que tu lui as fait peur. Parce que tu l'as effrayé. Alors tu lui ajoutes à cause de ça, parce que c'est pas notre comportement. Alors, cet homme-là, lorsqu'il a dit à Sayyidina, elle a parlé avec Sayyidina Omar, il a dit, tu sais, je suis un tel. Il a dit, tu es un tel? Al-Habr, le rabbin, lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi de cette manière? Et il a dit, parce que j'ai vu le signe du dernier messager et j'ai lu dans la Torah de Moïse que le dernier messager, si on lui fait du tort, du mal, on l'agresse, ça ne lui ajoute que de tolérance, du pardon, d'indulgence. Et j'ai voulu voir cela. Et je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a vu le signe que lui il attendait, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, malgré qu'il a entendu une parole dure, c'était pas juste, c'est pas du mensonge, et il n'a pas besoin de répliquer. Toi, tu dis ça, que la parole revient vers Allah sait qu'on n'est pas comme tu as dit, on lui a remboursé, et puis, puisque Sayyidina Omar, comme j'ai dit, il a voulu le tuer, il lui a fait peur à un certain moment, et Sayyidina Muhammad a dit, tu lui ajoutes, ou tu lui donnes un peu plus de ce qu'il nous a prêté. Et c'était, par la suite, l'islam de cet homme. Idhan, ikhwan, dans la sauvegarde, en faisant la prière, en faisant le jeûne, en donnant la zakat, en faisant le pèlerinage, en prenant soin de tes parents, prenant soin de nos voisins, il y a des choses comme Sayyidina Muhammad a dit, prenez soin de vos proches. Celui qui coupe le lien avec toi, tu le rends visite et tu soudes avec lui la relation, même si certains sont ignorants, ils ne comprennent pas des fois pourquoi tu es venu. Certains cousins, parce qu'ils sont tellement ignorants, tu fais quoi? Moi, je n'ai pas un mariage, pourquoi tu es? La ilaha illallah. S'il n'y a pas de mariage, pourquoi je viens chez toi? Tu es mon cousin. Mais les coutumes, la culture qu'on vit actuellement, c'est comme ça. Et puis, je viens de dire la deuxième, tu donnes à celui qui t'a privé. Parce que nous, on n'est pas des gens là qui cherchent à prendre vengeance. Et tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Hein? Tu m'as dit telle parole, je te dis telle parole. Ah, avec les loups, il faut être loup. C'est pas comme ça dans l'islam.
C'est pas comme ça dans l'islam. C'est pas de cette manière qu'on agit autour de nous. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam n'était pas de cette manière-là. Il y avait quelqu'un avec Ibrahim ibn Adham. Il voulait montrer qu'est-ce qu'il a fait dans la bataille. J'ai pris le kafir comme ça, je lui ai donné un coup comme ça. Et il donnait l'exemple avec qui? Avec Ibrahim ibn Adham. Parce qu'il a vu faible. Et il lui donnait les coups à Ibrahim ibn Adham. J'ai fait comme ça, je fais comme ça. Après, il a su que c'est Ibrahim ibn Adham, c'est un grand pieux, un grand saint. Il a dit, tu m'excuses, je ne savais pas. Et il lui a dit, après chaque coup que tu m'as donné, je lui pardonne je lui pardonne à chaque fois. Il lui a dit, parce que je n'ai pas voulu que j'aurai la récompense grâce à toi et que tu auras les péchés à cause de moi, alors je t'ai pardonné à chaque fois. Parce que c'est des gens qui ont de pitié envers les gens. Si tu es dans l'enfer, à quoi ça me sert? Il y a des gens, actuellement les sionistes, si on a donné aux gens de Gaza, si on a donné aux Palestiniens une partie de Palestine, c'est leur pays, c'est leur pays. Et les sionistes, c'est des grands voleurs qui sont venus du monde entier pour voler, tuer. Mais si ces gens-là, s'ils sont bien dans la tête, on a donné à ces gens-là une part, comme ils ont accepté, une part de Palestine. Et ils ont fait avec eux un aide de soutien, de commerce, d'agriculture, tout ça. Laissez les gens vivre. Est-ce qu'il y aura tout ça? Non. Mais demande aux sionistes, c'est des gens, ils ne veulent pas que tu sois en bon état. C'est pour cela, Netanyahou, il veut bombarder Rafah. C'est parce qu'il ne veut pas que tu vois bien, que tu vis bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu auras si moi je vis bien? Ah non, je veux que tu sois dans la mer, dans les problèmes, dans toutes ces choses. Je veux que tu sois dans cette manière-là. La hawla wa la quwwata. À quoi ça sert pour toi? Non, seulement la haine. Seulement que moi, je suis de nature, j'aime pas le bien pour les gens. Et dans l'islam, on aime le bien pour les gens, même pour l'ennemi. Même pour l'ennemi, tu aimes pour lui la guider, qu'il se répande, qu'il change. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين